création. Voilà, les cieux proclament. Voilà pourquoi toute la création l'acclame. Voilà pourquoi toute la création s'agénisse devant lui. Oh, il règne éternellement. L'agneau sur le trône. Il règne, il est roi. Il est roi, il est roi. À toi nos cœurs, ô roi. À toi nos vies, ô roi. À toi nos cœurs, à toi nos vies. Ô Seigneur, à toi nos cœurs, à toi nos vies. Que toute la gloire te revienne. Majesté est ton nom. Tu es majesté et Dieu. Ton règne est éternel. Alléluia. Par ton sang, tu as racheté tous les peuples et toutes les nations. Tu fais de ces peuples une race de sacrificateurs, une race royale. Oui, nous sommes les enfants du roi des rois. Voilà pourquoi nous fléchissons nos genoux.
avec les chants de feu, nous allons continuer à louer les seigneurs. Alléluia. Si tu ne loues pas, tu es sus. Oh, si tu ne te mets pas debout pour danser, tu es sus. Alléluia, alléluia. Je vois que tout le monde est en forme. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de suspects parmi nous. Voilà, voilà, voilà. Merci Seigneur. On y va, chant de feu. Ensemble louons le Seigneur le vivant. 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 Ensemble louons
Danser, 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 danser,
la maison où la prière est un dialogue avec Dieu, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. We are in the school of Holy Spirit and the place where when we speak with God is a dialogue. Isn't it? Isn't it, man? You? Ouais. Ah oui. Yes, il faut dire oui. Alléluia. Et tantôt on va basculer en anglais, tantôt ça sera de l'espagnol, et ainsi de suite. Tu es le bienvenu parmi nous, mon frère. Tu peux te mettre debout. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Tu t'appelles comment? Hans. Oui. H-A-N-S. Oui, c'est ça. Gloire à Dieu. Bienvenue Hans. Merci. Voilà, nous t'accueillons avec l'amour de Christ. Voilà. Si tu n'as pas d'église, voici l'église. Si tu en as une, tu vas saluer le pasteur et tous les frères. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons prier pour la parole. Père, merci pour ce temps. Merci pour la parole qui libère. Merci pour la parole qui guérit. Merci pour la parole qui oriente. Merci pour la parole qui nous justifie. Merci pour la parole qui nous encourage, qui nous enlève les condamnations. Merci pour la parole qui nous porte vers le succès. Merci pour la parole qui nous ouvre l'intelligence. Merci pour cette parole qui nous donne la sagesse. Merci pour cette parole, alléluia, qui porte la consolation dans les cœurs brisés. Merci pour cette parole qui dévoile, qui enlève les voiles de nos yeux. Alléluia. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Je dis ceci dans ma prière. Je remercie, je rendais grâce. Parce que la parole de Dieu est tout. La parole de Dieu est vie. Ça veut dire que là où il y a la mort, là où il y a l'échec, là où il y a des handicaps, là où il y a, je dirais, des manques de réussite, là où il y a des divisions, là où il y a des disputes, là où il y a, je dirais, d'abandon, de découragement, la parole, comme elle est la vie, la parole porte la vie partout. Alléluia. C'est pourquoi il faut bien écouter la parole de Dieu. Et quand on rentre à la maison, on la médite. On la médite. Voilà, la Bible nous dit, par les psaumes, chapitre 1, heureux l'homme qui médite cette parole jour et nuit. Alléluia. Prenons un peu les psaumes. Psaume chapitre 1, vous allez voir ce qui est écrit, avant de nous lancer dans notre thème sur le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. Mais au niveau de, comme je disais, c'est une affaire des gens préparés et des œuvres préparées. Prenons les psaumes chapitre 1. Psaume, ça veut dire simplement chant. Voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux donc l'homme qui médite la parole jour et nuit. Voilà. Dans la méditation, il y a automatiquement dialogue. Le Saint-Esprit te communique l'intelligence. Le Saint-Esprit vient te parler. Le Saint-Esprit vient t'éclairer sur des aspects, sur des choses que tu n'as jamais compris. Vous voyez? C'est ça la parole. Jeune. C'est pourquoi j'ai dit, il faut toujours méditer. Méditer, méditer, méditer. Et quand on rentre à la maison, on revoit le message qui a été prêché. Il faut dormir même avec ce message. Moi, votre pasteur, votre grand frère, votre tonton, votre petit frère, votre fils aussi, c'est ce que je fais. Toute ma vie, 90% de temps, quand je dors, c'est la parole. La parole qui résonne. Oui, je peux, même en dormant, mettre d'autres sujets pour écouter un peu l'actualité, comment ça se passe, parce qu'actuellement dans le monde, il y a des guerres, des très grandes guerres qui se préparent. Il faut écouter ceci, il faut écouter là-bas pour avoir un peu une idée. Mais 90% de temps, je dors avec des prédications. Alléluia. Tantôt je m'écoute moi-même.
pasteurs que j'aime, les pasteurs qui ont déjà tracé les chemins. J'écoute Papa Karambiri à la longueur des journées. J'écoute Yongicho. Vous voyez, tantôt j'écoute Chris Oyakilome. Ce sont les trois principaux que j'écoute. De temps en temps, je mets quelques prédicateurs américains que je connais. Mais les trois principaux que moi j'écoute, ce sont ceux-là. J'écoute Papa Karambiri. J'écoute Yongicho, que Dieu a déjà pris, le coréen. J'écoute Chris Oyakilome. Ce sont des gens qui ont compris. Alléluia. Ce sont des personnes qui ont compris la marche avec le Saint-Esprit. Je vous dis, si vous écoutez ces trois personnes, aucune prédication ne va vous impressionner. Aucune. Parce qu'en tout cas, en ce qui me concerne, ils m'ont déjà tout dit. Ce que j'écoute chez les autres frères, c'est simplement pour voir ce qu'ils font, pour aussi recevoir d'eux, peut-être c'est que certains concepts que je n'ai pas reçus chez mes pères. Vous voyez? Je peux écouter un jeune prophète, j'ai dit, ah, il est prophète, comment est-ce qu'il travaille? Je suis en train d'écouter, ah, c'est bien, c'est agréable. Mais au fond, ce qu'il va donner comme message, je l'ai déjà. Je l'ai. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces hommes ont prêché le royaume des cieux. Alléluia. Ces hommes ont compris, en tout cas, comment Dieu marche avec les hommes. Ils ont leur expérience. Je ne dis pas qu'ils ont tout compris, mais avec leurs expériences, vous pouvez aller loin. C'est pourquoi moi je médite jour et nuit. Je médite leurs enseignements, je médite aussi sur ce que moi je prêche. Écoutez les résultats au verset 3. Quand tu médites jour et nuit, tu y es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà. Comment tu peux réussir? Alléluia. Tu réussis dans la méditation de la parole. Oh, quand tu médites la parole, tu y es en communion directe avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, si tu es à tout moment sur les jeux là, les PlayStation, tu es en communion à tout moment, jour et nuit sur le PlayStation. Tu es en communion avec qui? Tu es en communion avec qui? Amen. Tu es là jour et nuit. Parle mon disciple. Parle-les quand tu es là, jour et nuit, PlayStation. Tu es en communion avec qui? Hein? Assiette, le petit poisson deviendra grand. Hein? Certaines personnes t'appellent le petit poisson deviendra grand. Quand ils me voient toujours, ils te disent, comment va le petit poisson? Parce qu'ils t'ont vu commencer petit avec la batterie, tu jouais là, j'ai des images. Tu es là jour et nuit, PlayStation. Est-ce que tu es en relation avec le Saint-Esprit? Quand est-ce que tu auras l'intelligence? Les gars, les jeunes, vous là, TikTok, les femmes, les mamans, TikTok, les habits, Temi, chaîne, je ne sais pas quoi encore, Amazon, à tout moment, les styles, aujourd'hui c'est quoi? Vous êtes en communion avec qui? Avec les couturiers. Vous êtes en communion avec les fabricants. Donc ils vont vous amener là où eux ils désirent. C'est pourquoi les gens deviennent des addicts. Ils sont addicts, ils ne savent plus quitter les jeux, quitter la mode. Et ils ont réussi. Parce qu'ils proposent à tout moment des nouveaux habits, des nouveaux styles, des trucs comme ça. Eux, ils les font pour vous accrocher, pour vendre. Ils deviennent riches, vous devenez pauvres. Chaque fois, quand il y a un nouveau GSM, on voit les gens excités. Surtout les sœurs. Excités. Ils me font ça. Je demande à beaucoup de sœurs, qu'est-ce que tu vas faire avec
photos. Où est-ce que les photos vont t'amener? En ce moment-là, toi, tu es pasteur, les GSM est déjà foutu. Tu regardes là, tu vois une soeur là, pour les photos. 15, sort, il achète. 16, sort, elle achète. 22, sort, elle achète. Oh, les séries, les séries. Mais non, vous les enrichissez, vous devenez pauvres. Vous devenez pauvres. Vous voyez? Dans leur budget, mettez quelque chose, mettez, je dirais, une application supplémentaire. Mettez quelque chose supplémentaire qui n'était pas dans le GSM précédent pour attirer. Et tout le monde baigne là-dedans. Non. Maintenant, si vous ne changez pas les GSM, ils changent de programme. Vous voulez utiliser votre GSM, vous voyez que ça ralentit. Ah, comment mon GSM ça ralentit? On te dit, ah, tonton, vends ça pour acheter un autre. Tonton, va avant pour acheter. Ah, mais ça ne marche pas. Oh, ça ne va pas marcher. Vous voyez, vous devenez leur publicitaire, agent de publicité, agents commerciaux de ces vendeurs, de ces fabricants de GSM. C'est vous, hein? La publicité ne passe plus à la télé, mais il ralentit simplement les GSM avec les nouveaux programmes et vous-même, vous commencez à dire aux gens, achetez un autre, achetez un autre. Vous voyez comment on vous a eu? On vous a attrapé, n'est-ce pas toi? Toi là. Oui. N'est-ce pas qu'on t'a attrapé? Ah, tu en as combien de ce GSM-là? Ça fait combien d'années que tu as ça? Tu ne sais plus. Tu ne veux pas parler. Alléluia. Méditez jour et nuit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vous parle. Ceux qui ne parlent pas langue, il y a deux choses. Quand on parle la langue, l'intelligence est stérile. Tu communiques avec le Saint-Esprit. Mais un jour, j'ai dit au Seigneur, mais ceux qui ne parlent pas encore langue, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il m'a dit simplement, de manière audible, qu'ils méditent la parole jour et nuit. Quand ils méditent, je suis en communion avec eux. Parce qu'il va te révéler des choses que tu n'as jamais compris. Et c'est cette atmosphère qui plane sur toi. Et un beau jour, tu commences à avoir des visions, tu entends, ainsi de suite, et puis tu avances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous, dans notre thème sur les affaires, les gens préparés, les affaires des gens préparés et les œuvres préparées d'avance. Nous prenons un roi, chapitre 19 plutôt, un roi chapitre 19. C'est Dieu qui parle au prophète Élie. Dieu qui parle au prophète Élie. Pour l'histoire, pour ceux qui ne savent pas, les jeunes, pour ceux qui ne savent pas. Le prophète Élie avait fait un défi. Parce qu'en Israël, à l'époque, il y avait un mélange, il y avait un flou. On ne reconnaissait plus Dieu. On ne les reconnaissait plus. Les gens priaient des idoles, allaient chez des féticheurs, allaient chez des magiciens, allaient, ils priaient par des dieux inconnus, ils invoquaient des démons. Et le roi a laissé ses cultes. Mais quand Dieu a dit au prophète Élie, à cause de ce péché-là, le pays sera dans la sécheresse. Élie a parlé. Le pays était dans la sécheresse. Et rien ne marchait. Et quand le temps de sécheresse est passé, Dieu a dit à Élie, tu avais déclaré la sécheresse, mais tu vas déclarer que la pluie va revenir. C'était à l'époque du roi Akab. Et Élie a fait une convocation solennelle. Il a demandé au roi Akab d'amener tous les prophètes maintenant qui régnaient, qui conduisaient des cultes en Israël. 450 au moins. 450 professeurs, plutôt, prophètes
Baal. Des prophètes des Baal. Ils étaient aussi devenus des professeurs. Mais des professeurs de quoi? Des professeurs de la démonologie. Et ceux qui prêchaient là, c'était démoniaque. 450 sont venus. Élie était seul. Élie a fait un défi. Il a dit, on va creuser ici. Vous prenez un taureau, moi aussi je prends un taureau. On va invoquer Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui est le vrai Dieu. Alors il a laissé les 450 prophètes. Il a dit, vous commencez, vous êtes nombreux, commencez, moi je suis seul. Ils ont commencé à invoquer Baal, à invoquer les dieux Baal. Invoquer. Depuis le matin jusqu'au soir, rien ne s'est passé. Et il a dit, ah, mais votre Dieu là, peut-être il dort. Réveillez-les, priez encore, priez. Les faux prophètes ont prié, rien. Il dit, oh, peut-être votre Dieu est parti en voyage, priez encore. Ils ont prié, rien. Oh. Et il a dit, peut-être votre Dieu là, il est distrait. Il faut crier, il faut attirer son attention. Crier et attirer son attention. Je parle à quelqu'un déjà qui pense que quand il crie, il attire l'attention de Dieu. Je parle à quelqu'un qui pense qu'en forçant dans la prière, il va réveiller Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est des attitudes des gens qui n'ont pas foi. Et il dit, peut-être votre Dieu là, il dort, réveillez-le. Il est parti en voyage, il est en déplacement, il est occupé. Ils n'ont fait rien. Il a dit, allez, mettez-les à côté. Il dit, creusez un puits, creuse. Mettez du bois, mettez le taureau là-bas. Remplissez de l'eau. Donc tout était mouillé. Élie invoque Dieu, le feu est descendu. Ah bon? Tout Israël a vu que la prière d'Élie a fait descendre le feu sur l'holocauste, sur les sacrifices. On a compris que le Dieu d'Élie éternel qui est le vrai Dieu. La suite c'était quoi? Élie a tué tous ces 450 prophètes. Oh, ces 450 prophètes étaient nourris, entretenus par la femme du roi, Jézabel. Et Jézabel a menacé Élie. Dit, Élie, je vais te tuer. Tu as tué tous mes prophètes. Moi, sache que je vais te tuer. Élie a eu peur, Élie a fui. Voilà. Maintenant, on commence là. Élie a eu peur. Il a fui pour aller se cacher. Dans sa fuite, il était désespéré. Vous comprenez? Il a dit, j'étais seul, je suis resté seul comme prophète de Dieu. Oh Dieu, regarde ce que j'ai fait. J'ai détruit les pays. J'ai détruit tous ces faux prophètes. Oh, pour toi, maintenant ils veulent monter la vie. Oh, tu n'es pas venu à mon secours. Il a fui. Élie était découragé, désespéré. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Découragé, désespéré. Mais quand il fouillait, Dieu lui a envoyé un ange. Un ange qui lui a donné à manger. Il a dit, Élie mange parce que le chemin est long. Le chemin est long, mange. Élie mangeait, mais dans les découragements. Et puis Dieu s'est révélé à lui. Quand Dieu s'est révélé à Élie, il était dans une grotte. Il a dit, sors de la grotte. Il est sorti. Et Dieu lui a dit, pourquoi tu fouilles, Élie? Oh non, Dieu, regarde, j'ai tué tous les prophètes des Baal. Maintenant, on veut monter la vie, mais je suis resté seul. Dieu a dit, mais Élie, tu n'es pas resté seul. Écoutez, Élie, tu n'es pas resté seul. Tu n'es pas seul. Moi, Dieu, j'ai encore 7000 serviteurs, 7000 prophètes autres que j'ai cachés. Et ces prophètes-là n'ont pas invoqué Baal. Toi, je t'ai montré simplement, je t'ai poussé, je t'ai mis en avant. Mais sache que Élie, tu n'étais pas seul. Il y en a encore 7000. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où Dieu dira maintenant à Élie, ah bon, on est dans 1 Roi donc, chapitre 19.
19, c'est là où Dieu dira à Élie, tu n'es pas seul, Élie. Voici comment je vais travailler. 1 Roi 19, verset 15. L'Éternel lui dit, va, réprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Donc Élie a fui le nord. Il est parti au sud. Il voulait partir loin en exil. Au sud. Où se cacher. Mais Dieu lui a dit, réprends, retourne au nord. Reprends ton chemin. Et quand tu seras arrivé à Damas, qui est un royaume ennemi au royaume d'Israël, Dieu dit, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Alléluia. Les hommes entre eux se battent. Ce sont des ennemis. Mais Dieu dit, mais dans ce pays ennemi-là, moi je veux mettre un président ou un roi. Attention les gars. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attention les gars. Mes frères et sœurs. Attention. Dans un royaume ennemi, Dieu veut mettre quelqu'un roi. Mais si Dieu met le roi là-bas, c'est bon. C'est lui qui a la stratégie pour terminer la guerre. Oui ou non? Oui ou non? Alors, il sait comment il va utiliser son cœur. Tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Amen. Il y a 7000 prophètes encore. Il n'y a pas que toi seul. C'est pourquoi, à ta place, tu vas mettre Élisée comme prophète. Vous comprenez? À faire des gens préparés et des œuvres préparées d'avance. Hazaël, qui était général d'armée en Syrie, il ne savait pas que c'est lui qui allait devenir le roi. Jéhu, dans le royaume d'Israël, ne savait pas non plus. Élisée, oh, lui, il était dans les affaires. C'était un fermier. Il ne savait pas. Mais Dieu voyait déjà que non, j'ai choisi Élisée. C'est là où je vous dis, jeunes gens, regardez Élie. Le prophète Élie fait des exploits avec Dieu, mais il arrive à un moment donné, il a eu la menace des morts. Il a cru qu'il était seul, il n'avait pas de secours, il a commencé à fuir. Vous voyez? Donc en fuyant, lui-même mettait fin au travail que Dieu lui avait donné. Lui, il parlait avec Dieu. Il pouvait rester prier, mais je ne peux pas regarder dans ça parce que l'événement est déjà fait. Il a fui. Je ne peux rien lui reprocher maintenant. Nous, c'est à nous de tirer des leçons. Devant l'échec, tu as tout fait, tu as travaillé, tu as sué. Mais tu n'as pas eu de résultats. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton attitude? Quelle attitude devras-tu avoir? Est-ce qu'il faut abandonner? Est-ce qu'il faut se suicider comme beaucoup se suicident? Les gens se suicident parce qu'ils pensent que c'est fini. Ils ont tout fait, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ont tout essayé et partout c'est fermé, c'est bloqué. Puis le dernier recours, je me suicide. Il se tire une balle dans la tête. Il se suicide. Il monte sur le 20e étage. Il plane comme un drone. Waouh, comme un drone. D'autres, ils se jettent dans un canal, dans un fleuve. D'autres, ils prennent du poison. D'autres, ils font des cordes, ils mettent là. Ils se pendent. Vous voyez? Oh Dieu, tel que tu es là, tel que je suis là, vous devez le savoir que nous sommes en train de faire le travail que les autres aussi
avait fait ou les autres avaient arrêté. Dieu a un plan pour chacun de nous. Alléluia. Nous sommes toujours sur les traces des personnes qui nous ont précédés. C'est ce que vous devez savoir. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas que non, je suis génie ou quoi, non. Je suis aussi dans les œuvres de certaines personnes qui se sont arrêtées quelque part ou qui n'ont pas compris. Et Dieu nous a appelés pour continuer. Vous voyez ici, quand Dieu demande à Élie de oindre quelqu'un comme général, un général comme roi dans un pays ennemi, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il fait? N'est-ce pas qu'il a un programme qu'il poursuit? Alléluia! Mais il y avait un roi là-bas, oui ou non? Mais pourquoi Dieu veut un autre roi? Ça veut dire qu'il a un programme. Vous voyez? C'est pourquoi il y a des œuvres toujours préparées d'avance. Ces œuvres-là, même si c'est des œuvres uniques, il y a certains peut-être qui ont préparé pour nous. Et nous venons, nous pensons que nous sommes les premiers à les faire. Non. Et Salomon a dit, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, ou ce qui a déjà été. Est-ce que vous connaissez cela? Rien de nouveau sous le. Ce qui est aujourd'hui a déjà été. Il faut comprendre. Ce qui est aujourd'hui a déjà été. Vous voyez dans le monde de l'industrie, tout ce qu'on fabrique comme instrument, il y a eu des premiers scientifiques qui ont commencé, qui se sont arrêtés quelque part. Il y a eu des Aristotes, des Platon, des Socrates. Ils étaient là, des Galilée, des Copernic, plein de savants. Aujourd'hui, on voit Elon Musk. Oh, Elon Musk a découvert ça, ça, ça. Il fait qu'utiliser les lois qui ont été déjà découvertes. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. On croit que quand on dit Dieu a préparé les œuvres d'avance, tout le monde croit qu'il s'agit que de... Il faut venir travailler à l'église, il faut continuer à devenir, ou soit à être pasteur, ou... Mais non! Regardez ici, l'équilibre du pays. L'équilibre du pays ici, on parle des rois. On parle des généraux. Il y a l'armée, il y a la gouvernance, et puis il y a la voie prophétique. Un prophète, les spirituels. Donc dans les œuvres préparées d'avance, il y a ceux qui vont continuer ici, comme les prophètes, comme les pasteurs, comme les évangélistes. Mais en dehors d'ici, il y a ceux qui vont aussi travailler dans le monde. Comme des politiciens, comme des économistes, comme des médecins, comme des maçons, comme des infirmiers, comme je ne sais pas. Pour nourrir les gens, des bons boulangers, des fermiers, ainsi de suite. Élisée était fermier. De la ferme, agriculteur, parce qu'un agriculteur, il vend toujours les bétails, non? Oui ou non? Oui ou non? Il élève des bétails. Est-ce que les bétails qu'il élève là, c'est pour le regarder comme ça? Il les vend. Et puis ils font l'agriculture, les produits de la terre, il les vend. Mais Dieu le prend. De ce domaine-là, Dieu change simplement, dit bon, maintenant tu seras dans ma présence comme prophète. Vous voyez? Vous voyez? Mais si Élisée, par exemple, va quelque part, les agriculteurs ont un problème, il a des connaissances sur l'agriculture. Il peut les conseiller, oui ou non? Oui ou non? Alors, les commerçants ont des problèmes, il sait comment les conseiller. Oui ou non? Vous voyez? Vous voyez? Les œuvres préparées d'avance. Sur le plan de l'église, tout ça.
il y aura des pasteurs, des prophètes aussi, des gens loin. Vous êtes ici pasteur, mais vous avez étudié, je ne sais pas, vous avez fait des études, vous êtes ingénieur par exemple, ou vous avez été, je prends, parce que quand je parle comme ça, je parle des postes un peu élevés, je parle simplement des maçons, des plombiers. Smith Wigglesworth, Smith, le pasteur à 23 résurrections des morts, 23, il était qui? C'était un plombier. Il venait réparer la tuyauterie dans des maisons, Smith. C'est un Anglais. Dans sa vie, 23 résurrections des morts. Vous comprenez? Tu comprends? Il y a un monsieur qui s'appelle Smith, qui s'appelait Smith Wigglesworth. 23 résurrections des morts. Mais il était qui? Plombier. Et il a commencé aussi son ministère tard. Il n'a pas commencé à 20 ans, 21 ans, 22 ans, non. Il a commencé son ministère vers les 40 ans et quelques. Mais un homme puissant qui a vu des miracles et des miracles et des miracles. Il était qui? Plombier. Vous comprenez? Formé plombier, mais les œuvres préparées d'avance, c'était évangéliste, homme de Dieu, pasteur, ainsi de suite. C'est pourquoi je vous dis, ne voyez pas ne croyez pas seulement à ce que vous voyez aujourd'hui. L'avenir est là et devant vous, les portes sont ouvertes et Dieu est au contrôle. Voilà pourquoi les jeunes, il faut des mêmes, et les parents, parler aux enfants. Encourager les enfants à s'accrocher avec le Saint-Esprit. Élisée ne savait pas qu'il serait prophète à la place du grand prophète Élie. Attention, Élie fut un très grand prophète. Mais Élisée ne savait pas qu'il serait à sa place. Josué ne savait pas qu'il allait remplacer le grand Moïse. Non, il ne savait pas. Mais comment Josué a remplacé Moïse? On voit que Josué était accroché à Moïse. Il voyait ce que Moïse faisait. C'est pour dire simplement, parents, intéressez-vous, poussez les enfants, conseillez les enfants à s'accrocher à Dieu pour qu'ils ne ratent pas de telles occasions. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il y a 7000 prophètes. Mais sur les 7000, il ne prend que Élisée. Vous voyez? C'est quel pourcentage? Ce n'est même pas les 1%. Faites 1 divisé par 7000. Ça fait 13, quelque chose comme ça. Regardez le pourcentage. Faible, inexistant. Mais avec Jésus, avec le Saint-Esprit, le pourcentage là est élargi. Parce que dans la Bible, il dit dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétisent. On a élargi. Jésus a ouvert la voie maintenant à tous ceux qui viennent de rentrer dans ces plans préparés d'avance. Mais regarde le départ. Dieu choisit une personne sur 7000. Si on prend Josué et Moïse, ils étaient à plus de 3 millions. Le pourcentage, c'est combien? Prenez 1 divisé par 3 millions ou 4 millions, 5 millions. Comptez aussi les femmes et les enfants. Le pourcentage, c'est combien? Insignifiant et il y a les probabilités. Mais aujourd'hui, avec Jésus, ce pourcentage est élargi. Alléluia. C'est la grâce qui s'est étendue sur tous les
la grâce de Dieu. Et là, je vois, on va terminer par là et on va continuer. Luc chapitre 4. Prenez Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 18. Qu'est-ce que Jésus dit? Luc chapitre 4. C'est le verset que je reçois pour conclure. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur bris, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, et à la fin ici dit, pour publier une année de grâce due, pour publier une année de... En Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans la grâce. C'est comme ça qu'on peut prier aujourd'hui et on est sûr d'évoluer dans les œuvres qui ont été préparées Aujourd'hui, on est sûr. Vous savez, moi, je suis sûr que ce que je fais, je suis dans les œuvres qui ont été préparées déjà c'est pourquoi les anges m'accompagnent. C'est pourquoi je cours les anges. Alléluia! Et vous, chants les feux, si vous ne saviez pas que c'est des anges qui vous ont assisté pour chanter aujourd'hui comme ça. Est-ce que la répétition était comme ça? Chant des feux, vous, quand vous étiez là, quand vous avez répété, est-ce que vous avez répété comme vous avez fait produit aujourd'hui? Alors, comment est-ce que subitement comme ça les choses changent? Comment est-ce que subitement les choses changent? Alors, comprenez que vous êtes dans les œuvres qui sont préparées d'avance. Toi, tout ce que tu commences à faire là, comment tu commences à jouer avec ta voix, est-ce que tu as déjà fait ça? J'étais là, j'ai joué, j'ai dit, c'est petit commence à faire des choses. Alléluia. C'est petit commence, il y a des choses qui étaient cachées qui commencent à sortir. Est-ce que tu savais que tu allais faire ça? Tu commences à faire des montées et jouer avec la voix. Amen. Santare Mokoyata. J'étais calme, je ne veux plus parler de toi, j'étais couvert par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour que tu progresses. J'ai vu le cœur. Le cœur, c'est simplement une petite assurance. Quand tu mets simplement en voix, c'est bon. Enlevez la peur, vous chantez bien déjà. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai regardé. Même moi, la manière dont j'ai joué les guitares aujourd'hui, depuis qu'on a commencé, j'ai déjà joué comme ça. Hein? Est-ce que j'ai déjà joué comme ça? Non. Je sais que lui, maintenant, quand lui est là, l'onction est là, les choses commencent à se mettre en place quand même. Balancer, balancer, balancer. Et louer, louer, louer. Louer, louer, louer. Louer, louer. Balancer, balancer, balancer. Alléluia. Alléluia. C'est ça les œuvres préparées d'avance. On voit que vous êtes accompagnés par le Saint-Esprit. On voit les anges en activité. Toi, quand tu fais louer, 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 les portes s'ouvrent. Est-ce que vous savez que quand tu dis Alléluia, c'est un cri de guerre spirituelle? Est-ce que vous savez ça? Je vous montrerai. Le simple fait de crier Alléluia, c'est-à-dire loué soit Dieu, c'est un cri qui libère des anges de combat, des anges guerriers. Si vous ne saviez pas. Si vous ne savez pas, Alléluia déclenche. Tu dis loué, devant toi là, il y a des choses qui s'écroulent. Des plans de l'ennemi s'écroulent. Les portes s'ouvrent et tout Dieu a fait d'avancer. Le Saint-Esprit te prend, il te fait avancer. Ce sont des vérités et des secrets spirituels. Je les dis parce que j'ai tout expérimenté jusque-là. Sur les Alléluia, j'ai tout expérimenté. Je
je le sais. C'est pourquoi je le confirme. Ok, nous allons nous mettre debout pour clôturer. Les résumés, c'est quoi? Les résumés, c'est les œuvres sont préparées d'avance. Dieu a préparé du travail pour vous. Les œuvres, c'est du travail. Dieu a préparé les affaires pour vous. Dieu a préparé des business pour vous. Dieu a préparé des métiers pour vous. Dieu a préparé aussi du sacerdoce, le ministère pour vous. Chacun a une œuvre qui est préparée. Donc, ne croyez pas, ne voyez pas que tout est fini. Parents, ressaisissez-vous. Les enfants n'avancent pas. Vous écoutez cette parole. Parents, ressaisissez-vous. Allez prier, allez rendre grâce. Appelez les enfants, parlez-leur, motivez. Motivez, prenez, faites écouter. Dis, mon fils, tu peux encore. Avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, tu peux encore. Oh non, maman, je suis bien comme ça. Papa, je suis bien. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Parce que le monde spirituel nous voit et nous contrôle. Il y a certains qui sont contrôlés par des démons. Ils ne savent pas qu'ils sont contrôlés par des démons. Mais en tout cas, pas nous. Pas nous. Au nom de Jésus. Voilà, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Père, les œuvres sont préparées.